Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous saluer. Permettez-moi, au nom de la municipalité, de vous accueillir à Niederstanzl. Je vais donc en profiter pour vous expliquer le déroulement de cette inauguration qui va se passer de la manière suivante. Vous avez tous été accueillis par le pasteur, moi-même, le président de la paroisse et Didier Klein. Ah, on accueille M. N. M. N, les grands hommes savent toujours se faire attendre. Soyez le bienvenu, chers collègues. Mathieu, notre architecte, prends place s'il te plaît. Voilà. Je vais commencer par les salutations respectives des personnalités qui sont présentes. Donc vous m'excuserez dans l'ordre proprement dit. J'excuse dans un premier temps le sous-préfet qui n'a pas pu se déplacer, mais qui est représenté aujourd'hui par Madame Laura Aster. Soyez les bienvenus à Niederstanzl. Ensuite, dans l'ordre proprement dit, je vais prendre Madame la sénatrice, Christine Herzog, conseillère départementale et sénatrice. Sois la bienvenue. Très heureux de t'accueillir à Niederstanzl. Bernard Simon, maire de Langat et conseiller départemental. Je suis très heureux de t'accueillir ici également. Une forte amitié de ce côté-là. Monsieur N, Jérôme, suppléant de monsieur le député. Je suis très heureux de vous accueillir parce que maire de Vic-sur-Seille, je peux me permettre de vous présenter, conseiller régional et encore des cumuls, quelque chose. Président Comcom, du Saulnois. Voilà, je suis très heureux. Soyez bienvenus à Niederstanzl. On est bien gardé, je peux vous rassurer de ce côté-là, parce que dans la présence du major Ganis, Frédéric, qui est le patron de la gendarmerie des communautés de brigade de Dieuze. Frédéric, sois le bienvenu parmi nous. Je voudrais saluer les élus qui sont présents, donc je les vois un peu dispersés. Les élus, les maires, monsieur le conseiller départemental honoraire Alfred Poirot, très heureux également d'être là. Voilà. Salutations à tous les invités et participants en vos noms et vos fonctions respectives, notamment religieuses. Salutations à nos paroissiens, je suis très heureux, et aux paroissiens venus des communes voisines. Votre présence, votre participation à cette inauguration démontre votre fidélité et votre attachement à notre édifice religieux et à notre commune. Petit aparté, je pense que le pasteur vous en parlera un tout petit peu, ou alors Didier, il y a une particularité sur l'appellation. Les puristes parlent d'église protestante et les paroissiens, nos paroissiens, parlent du temple. Chacun y trouve son bonheur. Mais il y a une explication. Mesdames et messieurs, prendre la parole en tant que maire dans une enceinte sacrée et symbolique revêt un caractère très particulier. Et je voudrais, avant de démarrer mon discours, rendre un hommage. Un hommage tout particulier à Marie-Louise Kruger, donc, qui était la présidente du conseil presbytéral durant plus de 20 ans, et qui certainement aurait été la première à être présente aujourd'hui. Donc je voudrais lui rendre un hommage tout particulier. La commune a perdu une fille du village, devenue une personnalité attachante et aimante, qui tout au long de sa vie a œuvré pour les autres au travers d'une digne sincère fidélité à la spiritualité religieuse. Nous garderons de Marie-Louise le souvenir intarissable de sa bienveillance au service des autres qui fait qu'elle sera à tout jamais irremplaçable. Je vais vous demander de vous lever et nous allons faire une minute de silence. Merci pour elle. Tout d'abord, une notion d'historique.
En 1895, le village ne comportait qu'une église catholique. La population du village était partagée entre deux confessions, à savoir 258 catholiques et 285 protestants. La communauté luthérienne exprima le désir de posséder un lieu de culte. Pardon, je m'excuse. Venez, madame. Venez, entrez. La communauté luthérienne exprima le désir de posséder un lieu de culte. Ce n'est qu'en 1934 que l'église protestante fut construite. Elle fut érigée au type des églises protestantes néo-gothiques de la fin du XIXe siècle, avec sa tour de clocher, ses colonnes en grès des roses, son abside saillante rectangulaire dans laquelle vous avez pris place, sa nef en 3 travées, sa sacristie de plan polygonal et sa tribune dépourvue d'orgue. Le vitrail qui surmonte l'autel en bois et apporte une lumière colorée dans l'édifice représente une crucifixion dont l'impression dramatique est accentuée par l'attitude souffrante du supplicié. Le temple fut inauguré le 1er octobre 1934. À l'issue, le temple a mené sa vie au gré des paroissiens, qui au fil du temps passé l'ont soigné et entretenu. En 2016-2017, la rénovation externe du temple devint une priorité, avec la réfection totale des façades, de la toiture et des vitraux, pour un montant de travaux de 257 000 €. L'inauguration a été faite le 30 septembre 2017. En 2019, démarrage par l'ancien maire Didier Klein, à qui j'ai remis le titre honoraire, de maire honoraire, des 2 dossiers liés à la rénovation interne des 2 édifices religieux, protestants et catholiques. Pour le temple, 3 lots, électricité, peinture et sol, ont été initiés pour un montant des travaux de 56 379 €. Obtention d'une subvention DETR de l'État de 35%, avec délibération d'une participation de la commune de 20%. En 2020, l'élection d'un nouveau maire, la relève, durant laquelle je me suis placé d'emblée de jeu dans la notion de relève et à ce titre dans la continuité du travail entamé. C'est pourquoi j'ai donné non pas une promesse, mais une parole, qui est de poursuivre les 2 dossiers entamés de rénovation interne des édifices sacrés, notamment celui du temple. Cependant, le Covid étant passé par là entre-temps, il a tout d'abord bloqué le dossier, puis changé et chamboulé la donne. En effet, le dossier a évolué dans sa technicité par rapport à la loi et aux normes en vigueur. Ainsi, le temple étant classé en ERP, établissement recevant du public, avec toutes ses obligations et ses interdictions, il nous a fallu aller à la quête d'un architecte. Pour les subventions complémentaires, la région et les architectes des Bâtiments de France ne nous ont pas suivis. Durant l'année 2021-2022, plusieurs refus d'architectes contactés par le fait de n'avoir pas été saisis à la source du dossier. Ce n'est qu'en fin 2022 qu'un jeune architecte, Mathieu Adrian, qui est ici présent, que je vous présenterai tout à l'heure, du cabinet de Drulingen, rempli d'audace et de culot, a accepté de relever le défi avec nous sous la seule condition: Monsieur le maire, on recommence tout à zéro. C'est pas rien, je peux vous assurer. L'année 2022, fort d'une subvention de l'État et d'une décision municipale pour un montant de 38 339,90 € et d'un architecte, un tout nouveau dossier a vu le jour. Sur ce, j'ai initié au conseil municipal de proposer le challenge en partenariat avec la paroisse protestante et le conseil presbytéral pour apporter et compléter le financement des travaux à hauteur de 45%. Après étude et analyse, puis la rédaction d'un cahier des charges rédigé par l'architecte, nous avons lancé l'appel d'offres aux artisans. Les travaux sont passés de 56 379 à 93 036,27, répartis en 7 lots.
distincts, à savoir l'électricité, l'échafaudage. Il y a 10,50 m pour monter là-haut. Les crépis, les peintures, les vitraux, la menuiserie et la sécurité. Il fallait donc s'appuyer sur l'entente cordiale et la volonté du couple mairie-paroisse pour poursuivre et finaliser le dossier en vue de concrétiser les travaux. Plusieurs réunions de travail se sont enchaînées. Le dossier initial arrivant entre-temps dans sa date butoir, il a fallu également argumenter pour l'obtention d'une prorogation de 2023 à 2024 et éviter ainsi la cessation de la subvention de l'État. L'année 2023 a servi dans un premier temps à faire le choix des artisans, faire le choix des couleurs, puis à compter du 18 juin 2023, déclencher le démarrage officiel des travaux. Pour ce qui est de la phase des travaux, l'été 2023, démarrage des travaux par l'enlèvement des bancs par une équipe de bénévoles du village mis en place par Didier, notre maire honoraire, puis démarrage par les travaux d'électricité suivi de la mise en place de l'échafaudage durant l'hiver. C'était toute une aventure, l'échafaudage, je peux vous l'affirmer. 2024, l'année 2024, vint le temps des réfections, des crépis, puis la peinture du plafond et des murs, suivi des travaux complémentaires des vitraux, pour enfin le travail de menuiserie avec la création en bois du sol, avec la repose des bancs dans une nouvelle reconfiguration. Vous avez pu remarquer, pour les paroissiens, fidèles paroissiens qui connaissent parfaitement, je dirais, l'enceinte religieuse, il y a des bancs en moins. C'est pas rien de ce côté-là, il a fallu tout repenser. En fin de travaux, poursuite du travail des bénévoles dans les peintures de la porte d'entrée et des bancs, ainsi que le nettoyage de l'édifice. Dans le même temps, un appel public aux dons a été initié et lancé par le conseil presbytéral. Didier vous en parlera à la fin du culte. Enfin, la finalisation des travaux avec la réception effectuée le 2 juillet 2024 et l'inauguration à ce jour. Le financement. Montant total des travaux, 93 036,27. Subvention de l'État DETR de 35%, 19 732,65 €. Participation de la commune à hauteur de 20%, 18 607,25 €. Et participation complémentaire de la paroisse à hauteur de 45%, qui est de 54 696,37 €. Je passe aux remerciements. Mes remerciements tout d'abord à l'État, de par la sous-préfecture, d'avoir dès le départ soutenu le projet à hauteur de 35%. Donc l'orage aux charges de transmettre les vifs remerciements à Monsieur le sous-préfet. Mes profonds remerciements aux personnalités de la paroisse, Jean-Marie Fischer, Lamine Norbert et Didier Klein, sans qui ce projet n'aurait pas pu être finalisé et surtout aboutir. Ils ont relevé le défi que je leur ai proposé, qui est celui de s'engager, s'investir et contribuer à trouver le financement complémentaire escompté. Mes remerciements également donc à notre architecte, et je vais lui demander de venir à mes côtés. Et je vais appeler aussi les entreprises qui sont présentes. Voilà, je vous présente M. Adrien Mathieu, du cabinet d'architecture de Drulingen, qui a relevé le challenge, le défi, en me disant les premiers mots, Monsieur le maire, on recommence tout à zéro. Je vous assure, encore aujourd'hui. Je vais demander également donc, à l'ensemble des artisans, donc la Socotec de Metz, elle est présente, ces notions de sécurité, ils sont absents. L'entreprise Brion de Volskirchen, Jean-Paul, si tu veux bien avancer. L'entreprise Crépissant de Schweighouse, est-ce qu'elle est présente? Elle est représentée? L'entreprise de peinture Stenger de Strasbourg. La menuiserie Hubert de Adamswiller, il est là, je le sais. Il se cache, mais je le sais où il est. Et l'entreprise de vitraux Rosas de Vasselonne. D'accord. Qui sont intervenus sur ce chantier.
Mes remerciements à cette équipe de bénévoles qui a apporté l'engagement et le savoir-faire dans ce projet en donnant ainsi de leur temps à ce chantier. Mesdames et messieurs, tout travail mérite salaire. Tout le monde sait ça. Mais le travail bien fait mérite quelques applaudissements à nos artisans. Donc, comme je disais, mérite quelques applaudissements à ces artisans et employés, mais également à ces bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre. Merci, messieurs. Merci. Mathieu, tu restes à côté de moi, s'il te plaît. Je le garde, je vous assure. Le résultat. Départ des travaux le 18 juin 2023, avec réception du chantier le 2 juillet 2024. Mesdames et messieurs, regardez, admirez et contemplez autour de vous. Pour ceux qui connaissaient avant, regardez aujourd'hui autour de vous. L'harmonie des nouvelles couleurs met en évidence et illumine le cœur intérieur du temple. Au cours des travaux, mise en place de réunions hebdomadaires pour le suivi studieux du chantier, avec le défi d'une sécurité optimum, ce qui a permis de ne subir aucun accident ni blessé. La sécurité a été suivie par l'entreprise Socotec de Metz qui nous a fourni à terme l'homologation de la mise aux normes. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé d'ERP, établissement recevant du public. Nous avons donc des obligations et des interdictions. Conclusion. Le temple à ce jour a donc fait l'objet d'une rénovation complète tant externe qu'interne. Il est donc prêt à entamer sa nouvelle jeunesse et poursuivre sa vie auprès des paroissiens et de veiller ainsi par son clocher au bien-être du village. C'est un signal fort de la municipalité dans le vivre ensemble et notre attachement de ces vieilles pierres et à ce patrimoine de proximité, véritable trésor des humbles. Ce temple, nous le voyons tous les jours. Nous y entrons parfois en joie, parfois en peine et parfois en pleurs. Il est un marqueur affectif qui scande nos vies familiales et sociales. L'histoire retiendra que l'ancien maire aura gravé ses initiales sur les murs externes et que pour ma part, j'aurais gravé les miennes à l'intérieur de cet édifice religieux. J'ai comme conception de garder, de préserver et faire respecter la place de l'église et du temple au milieu du village. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un agréable culte, à l'issue duquel la municipalité vous invite à rejoindre la salle municipale de la commune pour partager un vin d'honneur tous ensemble. À l'issue du culte, Didier Klein prendra la parole pour le conseil presbytéral et les personnalités présentes, si elles le désirent, pourront prendre la parole et également dire un mot. Pour finir mon discours, je voudrais dire aux invités, on ne vient pas à Niederstanzel par hasard. C'est une phrase que j'ai inventée. Niederstanzel attire par son château du Geroldsek, de par son histoire qui génère des fables, des légendes, mais surtout sa mythologie. Merci de m'avoir écouté. Je donne donc la parole à Jean-Marie Fischer, qui est président de la paroisse Niederstanzel, Fénétrange, Mittersac. Je ne vais pas être aussi long que Monsieur le maire, hein. Je vous rassure. Au nom du conseil presbytéral de la paroisse protestante de Fénétrange, Mittersheim et Niederstanzel, je vous adresse mes meilleures salutations à toutes et à tous. Je voudrais tout particulièrement saluer les représentants de différents corps qui ont eu la gentillesse de trouver un créneau pour se perdre à Niederstanzel. Je voudrais saluer en premier Christi Herzog, merci d'être venu. Je voudrais saluer Bernard Simon, merci d'être venu. Jérôme Hent, merci d'être venu. Et je ne veux pas oublier notre régional de l'étape, Bernard Klein, merci d'être. Roland Klein, oh, excuse-moi, mais bon,
Il y a tellement de Klein que de temps en temps les prénoms... bon. Et la représentante du sous-préfet, merci. Je voudrais également remercier Bernard Weiling, maire de Romelfin, le conseiller général honoraire qui est venu. Je voudrais également excuser les personnes. Je voudrais excuser le maire de Fénétrange, Benoît Piatkowski, qui est actuellement dans les préparatifs du concert de ce soir. Je vais aussi saluer les représentants de notre Église. En premier, Madame l'inspectrice. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour venir. L'inspecteur ecclésiastique Claude Barthes également. Et dans le lot, j'en oublierai sans doute certains. Veuillez m'en excuser. Je voudrais également un ancien pasteur de Fénétrange qui est actuellement là. Merci d'être venu de Strasbourg ici. Je voudrais excuser Madame Speckel. Monsieur Speckel était pasteur il y a un certain nombre d'années quand j'avais quelques années de moins et la taille plus petite. Et le pasteur Ruche. Je profite de ces occasions pour remercier Monsieur le maire d'avoir lancé cette opération de rénovation qui n'était pas toujours simple, ainsi que tous les acteurs économiques qui ont œuvré pour que cette église soit de nouveau colorée, qu'elle soit de nouveau un lieu convivial. Et je voudrais aussi penser tout particulièrement pour l'équipe de bénévoles qu'a animée Didier. Sans les bénévoles, beaucoup de choses ne peuvent pas se faire. Et je voudrais dire aussi un merci à Didier, qui a suivi de manière pointilleuse tout le chantier au nom de la paroisse. Merci Didier. À cette occasion, il ne me faut surtout pas oublier Marie-Louise, qui a été une cheville ouvrière pour cette rénovation complète. Malheureusement, elle nous a devancés dans cette inauguration, en cette église, en nous quittant plus tôt que prévu, le 21 août de cette année. Un grand merci à elle. Je passe la parole à Monsieur le pasteur. Voilà. Alors, où est-ce qu'on met ça? Bon. Là, il y a le même problème, il ne faut pas emmener là-bas. Je la garde. Merci Jean-Marie. Je tiens aussi à remercier aujourd'hui l'organiste qui est là, Roland Schuster, qui supplée à Marie-Louise. Il m'a confié tout à l'heure, c'est la première fois dans sa vie d'organiste qu'il ne se sent pas à sa place. Je le comprends très bien, parce que évidemment, on avait tous pensé il y a quelques semaines encore que ce serait Marie-Louise qui accompagnerait ce temps de culte par ses dons de musique et par sa manière d'annoncer ainsi en musique aussi l'Évangile. Elle vit maintenant ce que nous ne pouvons que croire et espérer. Elle nous manque. Merci Roland d'être là. Merci de donner votre propre note à ce temps de fête. Et maintenant, posons-nous sous le regard du Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le psaume 84. Heureux les hommes dont tu es la force, car des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive.
La première pluie la couvre de bénédictions. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Et nous continuons en disant merci, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci que cette rénovation a pu être réalisée malgré les difficultés et les retards qui nous ont été imposés. Merci qu'il n'y a pas eu de mauvaises surprises pendant les travaux. Merci qu'il n'y a pas eu d'accident sur le chantier. Merci pour la beauté de ce lieu de culte. Merci pour tous ceux qui, de différentes manières, ont contribué à ce que ce lieu devienne aussi bon. Que ton nom soit loué. Amen. Et comme il fait partie de la tradition protestante que l'Assemblée prenne la parole, c'est-à-dire par le chant, nous allons continuer encore notre reconnaissance par le premier chant sur les feuilles du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire. Et j'ai oublié la musique. qu'il soit dans vos mémoires. Nous sommes sous ses yeux dès notre premier jour, pour vivre et pour mourir
Nous prions, Dieu éternel, qui est présent à tout moment, bénis et sanctifie cette maison. Habite là que nous t'y rencontrions. Que tous ceux qui en elle prient vers toi connaissent ton aide et ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Penser. Il faut y penser. Merci. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça, si. Celui-là. C'est d'abord ça et après ça. Je vous lis la lecture de l'Ancien Testament dans le premier livre des Rois, au 8e chapitre. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit : Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Ah oui, c'est vrai. Merci. Nous lisons l'Évangile dans Luc, chapitre 19. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Merci. Alors, chers frères et sœurs,
Une maison ne peut pas contenir Dieu, on l'a entendu. Le roi Salomon, dans sa sagesse, l'exprime. C'est une partie de son discours à l'inauguration du temple de Jérusalem, du premier. Un temple qui était modeste de ses dimensions. Un tout petit peu plus grand quand même que cette église, mais beaucoup plus petit que les grandes cathédrales de notre pays. Dans la cathédrale de Strasbourg ou de Metz, on pourrait le ranger dans un coin. Je ne vais même pas le comparer avec les installations d'un aéroport. On le cacherait derrière les grands avions. Mais de son temps, les maisons étaient petites, n'avaient pas d'étage, et ce temple d'une hauteur d'une dizaine de mètres devait paraître énorme. Et pourtant, il était trop petit pour contenir Dieu, tout comme nos cathédrales et nos églises. Ça n'a pas empêché qu'il soit construit. Il a été construit comme cette petite église, qu'effectivement certains appellent un temple. On peut discuter autour du verre de l'amitié après de différents sens que prennent ces mots. Comme cette église a été construite en 1934, à 2 kilomètres à peine de la grande église paroissiale à Fénétrange. Il suffit de passer la colline. Et l'église de Fénétrange peut accueillir 5 à 6 fois le nombre de personnes qu'on accueille ici. Rares sont les occasions qu'elle est pleine, malheureusement. Mais n'était-il pas suffisant de continuer de se réunir dans la salle d'école pour prier et de vivre les grandes fêtes dans l'église? Visiblement que non. Visiblement, la communauté locale avait besoin d'avoir une église, un lieu dédié où elle peut se réunir à tout moment, qu'il y ait classe ou non, un lieu de recueillement dédié à la seule rencontre avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, si vous voulez. À Arvers, en Charente-Maritime, il y a un temple qui est au fond de la cour de l'école. Ce qui veut dire que quand il y a un enterrement l'après-midi, les enfants sont privés de récréation. Parce que l'accès au temple, là-bas on dit vraiment temple, l'accès au temple n'est pas permis quand les enfants sont dans la cour. Donc, un lieu dédié, sans dépendre des heures de classe. Un lieu où on se retrouve pour prier ensemble quand on a peur, où l'on se réunit pour se réjouir ensemble, où on célèbre ensemble les grands moments de la vie, les naissances, les entrées dans la vie active, les mariages, et finalement aussi où l'on remet entre les mains de Dieu ceux qui nous quittent. Un lieu aussi pour vivre le quotidien ou l'hebdomadaire de la vie, où nous portons devant Dieu nos grands et petits soucis, nos grandes et petites joies, où nous cherchons à lui être prêts et à l'écouter. Un endroit aussi qui peut alors nous cacher de la vue des autres, comme Zachée était caché entre les feuilles de son arbre. Mais Jésus l'a vu, comme il nous voit aussi devant lui. Jésus l'a interpellé, il s'est invité dans sa vie. Alors on peut se demander, est-ce que Dieu a besoin d'église? Je dirais que non, Dieu n'a pas besoin d'église. Dans la région charentaise, maritime, où j'ai été pasteur pendant de longues années, il y a un grand passé de réunions de culte nocturnes dans des clairières. Ils risquaient leur vie, mais ils y allaient pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu, alors que ça leur était interdit. Ils s'y sont retrouvés. Ils n'avaient pas de bâtiment. Et s'il pleuvait des cordes, ils rentraient trempés à l'os, mais ils écoutaient la parole. Cependant, dès que ce fut possible, ils ont construit des lieux de culte,
D'abord, des granges aménageables. Vous imaginez, on pousse le foin, on pose quelques bancs, et tout à coup, on a un lieu de culte. Et quand il faut, on fait aussi tout aussi vite dans le sens inverse. Puis, ils ont construit des temples dédiés uniquement à la prière et à la prédication. Parfois un peu dans la précipitation, il y en a un qui s'est écroulé la veille de son inauguration. Il ne savait pas construire en hauteur. Mais ça montre qu'on a besoin de ces espaces dédiés. Ce n'est pas Dieu qui en a besoin, mais nous. Comme nous avons tous dans nos maisons des lieux dédiés. On a un lieu où nous mangeons, un lieu où nous dormons, un lieu dédié à l'hygiène corporelle et aussi ce qu'on appelle parfois pudiquement le lieu d'aisance, souvent aussi une salle de séjour, parce que nous avons besoin de structurer ainsi par nos espaces, structurer notre vie. Avec bien entendu des portes entre les pièces. Comme cette petite église a une porte grandement ouverte maintenant, non seulement pour nous aérer un petit peu, mais aussi pour signifier que nous n'excluons pas celui qui veut entrer. Des portes aussi qu'on peut fermer quand il faut pour rester dans l'intimité. Nous avons besoin de pouvoir lier à une activité un lieu. Et c'est ainsi que nous avons besoin d'un lieu de rencontre avec Dieu qui n'est pas en même temps école, salle des fêtes et salle municipale. Et d'ailleurs, dans le sens inverse, la République décrète bien que la salle municipale est un endroit dédié qui ne peut pas être salle de culte. On en a discuté il y a quelque temps, je me souviens. Donc, aujourd'hui, la communauté chrétienne reprend ce lieu en usage et en fonction. Et le fait avec une pensée profonde à Marie-Louise qui a accompagné ici pendant près de 50 ans les cultes, qui a accompagné la vie de l'Église, qui a enseigné à un certain nombre de vous la connaissance de la Bible et qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Elle le fait en reconnaissance et en prière. Et si je dis la communauté chrétienne, j'entends bien que ce lieu est affecté au culte protestant dans la tradition luthérienne, mais que ce lieu est ouvert et lieu de prière pour les chrétiens de toute confession, de toute tradition, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent à y trouver un endroit de recueillement ou de repos de leur âme, pour autant qu'ils respectent la foi et les pratiques et coutumes de la communauté qui s'y réunit habituellement. Nous sommes contents aujourd'hui de vivre dans une bonne entente, un bon voisinage et j'espère de plus en plus main dans la main avec la communauté catholique locale. Nous avons pu célébrer une fête de Noël ensemble l'hiver dernier. J'espère que ce ne sera pas le dernier, même si cette église est reprise en fonction. Il est écrit dans la Bible, « Ma maison sera une maison de prière pour les nations ». Ça veut dire pour tous ceux qui poussent la porte pour y prier. Et c'est ainsi que cette maison est dédicacée à la prière de tous ceux qui veulent rencontrer le Seigneur. Puissent s'y retrouver en paix ceux qui viennent de près et ceux qui viennent de loin, et puissent-ils en repartir apaisés et en devenant messagers de paix. Que la paix de Dieu qui dépasse toute raison humaine garde nos cœurs et nos esprits, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons chanter à nouveau. C'est sur la toute droite de votre feuille, le chant « Grand Dieu, nous te bénissons ». Là encore, il y a une strophe en allemand pour répondre à la demande de la communauté locale qui aime bien chanter encore en allemand.
J'ai été prié d'inviter à la fête paroissiale de la paroisse protestante voisine qui partage un poste pastoral avec la paroisse de Fénétrange, Mittersheim et Niederstanzel, la paroisse de Wolfskirchen-Bistroff-Postroff, à sa fête paroissiale le dimanche 15 septembre, c'est-à-dire demain dans une semaine. Des feuilles, si vous voulez vous inscrire pour le repas, sont sur la table, c'est ça, sur la table à la sortie. Il suffit de demander. C'est à Bistroff-sur-Sarre, oui. D'abord à l'église et puis à la salle municipale. Culte à 10h. J'annonce aussi le culte des 3 paroisses, donc les 2 déjà nommées, et la paroisse réformée de Diedendorf-Burbach. Un culte commun qui a lieu à Diedendorf le 29 septembre à 10h. C'est le moment de faire connaissance avec les nouveaux catéchumènes. Et donc, culte unique pour 3 paroisses. J'espère qu'il faudra pousser les murs dans cette petite église de Diedendorf. Je compte sur vous pour être là. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande, où par votre générosité, vous pouvez soutenir la paroisse locale dans son œuvre d'annonce de l'Évangile et d'accompagnement dans les temps joyeux et dans les temps tristes. Merci d'avance pour votre générosité. Bénis Seigneur l'usage qui sera fait de ces dons. Bénis ceux qui ont donné. Que ton nom soit loué. Amen. Maintenant, je vous invite à vous lever. Ça fait un peu circuler le sang. Et nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous mettons à nouveau cette maison à ton service. Puisse-t-elle continuer à résonner du chant de tes fidèles et du son de tes paroles. Puisse-t-elle accueillir tous ceux qui y cherchent le repos pour pouvoir te trouver.
Pour nous qui nous y réunissons, nous te prions que nous ne repartions jamais comme nous étions arrivés. Donne-nous la parole dont notre cœur a besoin. Donne-nous de parler quand il faut parler. Donne-nous le silence quand il faut écouter, l'énergie et le courage quand il faut agir, et la patience quand il faut attendre. Garde ton Église près de toi, dans tous les pays et sous toutes ces dénominations et traditions si diverses. Permets-lui de se reconnaître uni dans la diversité et d'annoncer ton évangile d'un même cœur. Nous te prions pour ceux qui portent les responsabilités législatives et exécutives dans notre pays, les maires et membres des conseils municipaux, les conseillers départementaux et régionaux, les députés nationaux, les membres du Sénat. Nous te confions le nouveau Premier ministre, qu'il sache s'entourer d'hommes et femmes compétents et qu'il prenne ses orientations avec sagesse. Pour ceux qui jugent et décident de ce gouvernement, qu'ils mettent l'intérêt général au-dessus des orgueils personnels et arrivent ainsi à contribuer à la construction de notre avenir commun. Nous te confions les peuples du monde, pris dans les divisions et les conflits. Apaise les conflits, endigue la violence. Tu es le prince de la paix. Offre la paix à ceux qui souffrent la haine et donne le goût de la paix à ceux qui sèment la haine. En communion avec tous ceux qui ont invoqué ton nom et qui l'invoquent tout autour de la terre, nous te disons, comme Jésus nous a appris, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique, d'une éternité à l'autre éternité. Amen. Je vous invite à reprendre place. On va avoir un moment musical et puis on va entendre Didier Klein.
Bonjour à toutes et tous dans cette église rénovée. Pardon. Je me joins aux salutations du maire Patrick Saint-Eph et du président du conseil presbytéral, Jean-Marie Fischer. Mais je voudrais saluer tout spécialement les descendants de la famille Klein-Louis. Klein-Louis, il a offert ce terrain, pour l'anecdote, à la paroisse protestante pour qu'elle puisse construire son église. Donc c'était un peu avant, dans les années 1930. Donc il y a Béatrice, qui a fêté son anniversaire hier, donc qui habite au village. Mais il y a aussi Doris qui vient de Nidernais, et Jean-Claude, je ne sais pas où il se cache. Jean-Claude, il vient de Benfeld maintenant. Hein, c'est ça? Voilà. Merci à vous de votre présence. Donc j'interviens en tant que membre du conseil presbytéral depuis peu, mais également comme maire honoraire. Un petit retour en arrière, ça a déjà été évoqué par le maire Patrick. Il y a 7 ans, c'était le 30 septembre 2017, donc nous avions procédé à l'inauguration des réfections des façades de la couverture devant plus de 120 personnes, dont de nombreux élus et personnalités religieuses. Le maire vient de vous faire le détail des travaux réalisés par les entreprises. Et moi, de mon côté, je vais vous faire une énumération sommaire des réalisations des bénévoles. En effet, une vingtaine de personnes ont œuvré pendant quelques mois, certaines très fréquemment, d'autres ponctuellement. Avant l'intervention des entreprises, il a fallu, l'an dernier, enlever les bancs pour les stocker dans le local des sapeurs-pompiers, démonter l'ancien plancher et le plafond de la sacristie pour les mettre en déchetterie, enlever les plaques fibrociment et le plâtre défectueux sur certains murs de l'église et de la sacristie et nettoyer l'ensemble. Cette première phase s'est terminée par un repas knack, fromage et gâteau, ici même à l'intérieur de l'église, repas préparé par Marie-Louise et Martin. Ce fut très sympathique. Lors de la deuxième phase de bénévolat, avant la fin des travaux, il a fallu nettoyer et retoucher la peinture des bancs, de l'autel, de la chaire à prêcher et des autres boiseries. Poser la chape et le carrelage dans la sacristie. Peindre le sol de l'escalier vers le haut, le sas d'entrée et les portes et fenêtres de la sacristie. Et pour terminer, un nettoyage total depuis le sol jusqu'au plafond avec l'aide des dames de la paroisse. Au total, près de 400 heures ont été consacrées par les bénévoles pendant cette restauration. Un immense merci à toutes et tous. Je vais en citer quelques-uns. Dany, c'est par ordre alphabétique. Voilà, c'est pas par l'importance des travaux. Dany, Denis, Dominique, Étienne, Edgar, Jackie, Martin, Rémi et tous les autres. Merci à Sonia pour nous avoir préparé plusieurs déjeuners. Et il restera une dernière opération de bénévolat au mois d'octobre. Oui, 400 heures de bénévolat, c'est magnifique. Et je pense qu'on peut les applaudir. Donc, quelques mots sur le financement de cette rénovation. Donc, ça a été évoqué par le maire Patrick Saint-Eph. Donc, plus de 80 000 € de travaux, les subventions de la commune et l'aide de la DETR, donc l'État. Le solde du financement d'environ 50 000 est assuré par la paroisse protestante, donc 50 000 €, ce qui est énorme. Mais c'est une participation similaire à celle que nous avions déjà dû contribuer pour la rénovation extérieure. Donc là, on bénéficie d'une aide de près de 10 000 € de l'UEPAL, donc Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, ainsi que d'une avance de trésorerie de 15 000 € également de l'UEPAL. L'appel aux dons connaît un franc succès. Donc on n'est pas passé par la Fondation du patrimoine, parce qu'ils avaient des exigences financières très très importantes. On aurait dû trouver l'origine, les couleurs de la peinture qui était en dessous du crépi. Ça aurait été beaucoup plus coûteux que ce que la Fondation aurait donné. Donc on est resté dans un don simple, mais bénéficiant également donc de la remise fiscale.
Et donc, ça connaît un franc succès, puisqu'aujourd'hui, plus de 50 personnes ont répondu à l'appel avec un montant global de 8 000 euros. 8 000 euros, et nous avons bon espoir de dépasser 10 000 euros avant la fin de l'opération, au mois de novembre prochain. Donc, un immense remerciement à ces donateurs, très majoritairement de Niedersteinzell, originaires de Niedersteinzell, ou qui ont des attaches à la commune. Donc, l'appel aux dons continue. C'est pour cette raison qu'on vous a remis la feuille, avec la feuille de chant, on a remis encore une fois un appel aux dons pour celles ou ceux qui l'auraient égaré ou oublié, ou alors pour la transmettre à des amis et connaissances qui peuvent être généreux. Voilà. Donc merci d'avance. Pour clore mes propos, il faut se réjouir qu'un bâtiment communal ait été relooké en une décennie. Et je voudrais remercier l'ensemble des intervenants à la réussite de cette dernière rénovation. La commune de Niedersteinzell, son maire Patrick Saint-Ève pour son implication pour la réussite de ce dossier, le conseil municipal et pour la subvention, l'architecte M. Mathieu Adrian, les entreprises intervenantes, donc il y a les deux locales qui vous ont été présentés, Brion qui vient de Wolfskirchen et Hubert qui vient de Adamswiller, hein, c'est ça ? Donc l'État pour la subvention DETR attribuée par M. le sous-préfet de Sarrebourg, l'UEPAL pour son aide financière grâce au soutien de M. l'ami Norbert, les paroissiens et toutes les personnes qui nous soutiennent. Un petit regret, l'absence du département et de la Comcom. Bon, ça viendra la prochaine fois. Voilà. Maintenant que nous avons une église entièrement rénovée, mais orpheline de son organisatrice Marie-Louise, il va falloir la faire vivre. Peut-être innover en organisant des manifestations autres que les offices mensuels. Ça va être un sujet de réflexion pour le conseil presbytéral et le pasteur. Il faudra également réfléchir à l'organisation d'une manifestation, d'un événement pour garantir le remboursement des annuités, puisqu'on a fait un emprunt de 15 000 euros. Voilà. Donc merci à tous et tous pour votre présence cet après-midi et votre soutien. Et à une prochaine certainement. Voilà, merci. Juste si vous permettez, cette réflexion pour que cet endroit vive et vive plus n'est pas seulement du conseil presbytéral avec le pasteur. C'est l'affaire de toute la paroisse et de tout le village. Donc je vous prends à contribution. Si vous avez des idées, faites-nous le savoir et n'attendez pas que nous, on ait la même idée que vous. Parce que vous avez certainement tous ensemble bien plus d'idées que les 5 qui sont au conseil presbytéral. On compte sur vous. C'est votre église. Oui, un dernier petit mot. Je voudrais juste saluer Monsieur le président de la Comcom de Sarrebourg, que j'ai oublié tout à l'heure, je m'en excuse, Roland Klein, et également remercier Monsieur Weining, donc maire de Romelfin, pour la vidéo et pour les enregistrements proprement dit, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, juste une aparté, si vous permettez, parce que je pense que les élus, les maires qu'on est, on doit faire preuve de courage intellectuel dans la politique proprement dit. Monsieur le pasteur en a parlé tout à l'heure, il a touché le sujet que tout le monde suit, c'est un sujet que tout le monde en parle. Et on en parlera encore tout à l'heure à côté du vin d'honneur. On a passé 50 jours à attendre le Messie, pardon. Voilà, donc je voudrais vous dire une chose, je vais vous donner mon sentiment public. J'ai le sentiment, mesdames et messieurs, que Matignon est entre de bonnes mains d'un homme d'État qui allie expérience, compétence et surtout la sagesse. Merci pour lui. Et puis donc rendez-vous à la salle communale pour prendre ce vin d'honneur. Merci.